Europe 1, il est 7h17. Ce matin, Thomas Soto, vous recevez l'historien des religions Odon Vallet pour parler du pape François. Le pape qui accorde une interview, on n'a pas trop l'habitude de ça, et c'est un signal supplémentaire qu'il se passe quelque chose avec François. Ça fait maintenant 6 mois qu'on a entendu ça. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam, la fumée blanche qui apparaît au-dessus du Vatican, c'était le 13 mars dernier. Bonjour Odon Vallet. Bonjour. Vous êtes historien des religions. Un mot de cette interview déjà qui paraît aujourd'hui pour les 6 mois de son pontificat. Il déclare « Je suis un pécheur un peu rusé, un peu ingénu ». Ça en dit long sur le personnage quand même. Nous sommes tous de pauvres pécheurs, on le dit dans l'Ave Maria, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. En fait, le pape François il ressemble beaucoup à Valéry Giscard d'Estaing, le changement dans la continuité. C'est-à-dire il veut changer des choses parce que le monde évolue, mais en même temps il ne veut pas tout changer parce que l'évangile est éternel. Alors c'est un subtil mélange, c'est très difficile à comprendre. D'ailleurs il dit qu'il faut faire preuve de discernement, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi, mais pas refuser le changement. Alors comme Giscard qui avait commencé par réformer les mœurs, la majorité à 18 ans, le divorce, etc., et l'interruption de grossesse, on pense que c'est sur le plan moral qu'il y a des choses qui changent. Il commence à parler des divorcés remariés, du mariage des prêtres. Absolument, c'est un petit peu les homosexuels dans l'Église, tous ces sujets qui étaient tellement tabous. Et il a une formule imparable, François, qui lui permet d'ouvrir tous les débats sans avoir l'air d'y toucher, c'est « Qui suis-je pour juger ?» Voilà, qui suis-je pour juger? Ne juge pas. Si tu ne veux pas être jugé, dit l'Évangile. Puis d'autre part, il dit attention, il faut se méfier du passé perdu. C'est comme Boris Vian qui dénonçait ce cher passé. C'est-à-dire, il ne veut pas être prisonnier du passé. Ce qui ne veut pas dire qu'il va tout changer. Mais parce qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Les conservateurs du Vatican, ils doivent toujours être là, j'imagine. Lisez aujourd'hui Le Figaro et La Croix. Vous verrez que Le Figaro a une présentation qui n'est pas forcément très favorable à ce qu'a dit le pape. La Croix un peu plus favorable, mais beaucoup de gens se demandent s'il ne va pas aller trop loin, si ce pape n'est pas en train de désarçonner les uns et les autres, parce qu'on n'avait jamais vu un pape comme ça. Oui, il fait peur, parce que déjà le pape Benoît avait réduit le prestige de la fonction en renonçant à son pontificat, et lui, il réduit le prestige de sa fonction en parlant, en téléphonant, en discutant, en ayant, je dirais, un gouvernement beaucoup plus collégial, avec des consultations très fréquentes. Mais c'est absolument nécessaire, et si le pape François ne ferait pas ça, comme il l'a dit, l'Église risquerait de s'écrouler dans un conservatisme moral. Vous dites qu'il téléphone, c'est vrai qu'il téléphone beaucoup, il a téléphoné notamment à un homme paralysé qui avait perdu son frère lors d'une attaque à main armée, qui se posait des questions sur le sens de sa vie. Il y a son futur numéro 2, Pietro Parolin, qui a semblé vouloir rouvrir le débat sur le célibat des prêtres il y a quelques jours. Évidemment, on imagine qu'il en avait parlé avec François avant de faire cette déclaration. Soyons concrets, Odon Vallet. Y a-t-il, oui ou non, une chance que François soit le premier pape qui marie des prêtres ? Alors, on ne sait pas, mais il sera sans doute plus indulgent. Il faut savoir que les nonces apostoliques, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ont connaissance de milliers et de milliers de prêtres et d'évêques qui ont une compagne et des enfants. Moi, j'ai eu un étudiant congolais et un autre philippin qui étaient fils de prêtres. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils leur disent de démissionner, soit ils ferment les yeux. En Afrique, on estime que c'est plus de la moitié des prêtres et des évêques qui sont comme ça. En Amérique latine, presque autant. Donc, en Europe, quelques-uns aussi. À mon avis, il ne va pas les virer. Ça ne veut pas dire qu'il va autoriser le mariage des prêtres. Tout ça, c'est des rapports de force qui se jouent au Vatican. Une des images les plus fortes de ces 6 premiers mois de pontificat, c'est évidemment sa messe à Lampedusa, le 8 juillet. Il était entouré par des dizaines de milliers de migrants, une ferveur incroyable. C'était son premier voyage hors de Rome. Il voulait dire quoi, là ? C'était de la com' ou c'était de la politique ? Non, il voulait dire que y a des Tunisiens, il y a des Libyens, il y a des Africains. On entend l'ambiance ce jour-là. Oui, qui sont arrivés à Lampedusa, qu'il fallait y faire attention. D'ailleurs, la ville de Paris a accueilli beaucoup de ces jeunes à la porte de la Villette. Je pense qu'il a eu raison de le dire, parce qu'il y a vraiment en Tunisie, en Libye, une détresse incroyable de ces jeunes Africains dont certains ont fait des études, n'ont toujours pas d'emploi. Si on parlait politique, on dirait qu'il a réussi son début de mandat, François ? Il l'a réussi. Alors, parce qu'il est rusé, il est malin, il est jésuite, vous savez. En même temps, on voit bien qu'il ne doit pas aller trop vite, mais s'il ne va pas trop vite, il risque d'aller trop lentement parce qu'il est relativement âgé. Il sait qu'il n'aura pas 20 ans devant lui, donc il ne veut pas perdre de temps sans aller trop vite, sans confondre vitesse et précipitation. C'est bien noté. Merci Odon Vallet, qui est vraiment le pape François. Merci pour vos précieux éclaircissements. Europe 1, il est 7h22. Elle se voit déjà maire de Paris. Mais avant de repartir au combat, NKM met ses troupes en ordre de bataille.